Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de voisinage. Déjà, vous posez la question que cherche la carte de l'Afrique ici? Est-ce que c'est une leçon d'histoire-géographie? Non, ce n'est pas une leçon d'histoire-géographie. Mais les notions de voisinage, pour rendre la chose un peu ludique, je vais prendre la carte de l'Afrique pour vous expliquer la chose. Vous voyez, quand je prends un point qui est ici, donc je prends un point ici par exemple, je vais dire que ce point appartient au voisinage de l'ensemble. Je vais noter A, voilà, l'ensemble du continent africain. Voyez, je vais dire que ce point que j'ai pris, disons, il est dans l'intérieur de l'ensemble A. Autrement, je vais dire que A est voisinage. Je vais dire que voilà, le continent est voisinage de ce point. Voilà. C'est-à-dire, c'est pour dire que le point est à l'intérieur de. À l'intérieur de. Donc, on dira que A est voisinage du point que j'ai pris A. On dira que, on va noter A appartient à l'ensemble des voisinages de X, tout simplement. X étant le point que j'ai pris. Par contre, si je prends un point qui est ici, un point qui est, disons, ici, il appartient au continent, hein, mais il est sur la frontière. Il est quelque part sur la frontière, en tout cas sur le bord en gros, sur le bord. Okay? Dans ce cas, je vais dire que, bon, c'est vrai, il appartient, mais il n'est pas à l'intérieur d'eux. Ouais? Je distingue la notion d'appartenance à la notion d'être à l'intérieur de. À l'intérieur, c'est beaucoup plus que appartenir. Ouais? Quand je vais utiliser le terme être à l'intérieur d'eux, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus que d'appartenir. Est-ce que vous voyez? Ouais? À l'intérieur, il l'aimait. Vous avez compris? Ok. Appartenir, bon, c'est aussi l'aimer, mais c'est différent. C'est un peu différent. Appartenir, c'est plus faible qu'être à l'intérieur d'eux. Je veux dire que l'appartenance, bon, être à l'intérieur d'un ensemble implique l'appartenance, appartenir à cet ensemble. Mais on peut appartenir à l'ensemble sans être à l'intérieur de cet ensemble. C'est l'exemple de ce point que j'ai pris, bien des points qui sont frontières ici. Est-ce que vous voyez? Donc on va dire que A n'est pas un voisinage. On dirait que A n'est pas un voisinage de ce point. Peut-être que je vais appeler Y par exemple. A n'est pas un voisinage de ce point Y. Donc vous voyez, ça c'est juste une introduction à la chose. En topologie, vous ne faites pas de dessin pour pouvoir comprendre les choses. Vous aurez du mal vraiment. Ok? Donc, définition formelle. Bon, en fait, là j'ai parlé de voisinage d'un point, mais on peut parler aussi de voisinage de tout un ensemble. Hein? On peut parler de voisinage de tout un ensemble. Voilà. Si je prends par exemple, ok, prenons un exemple palpable. Prenons ceci. Voilà, cette partie-là que vous voyez ici. Et prenons aussi par opposition cette partie-là que vous voyez ici. Voilà. On va dire que le continent A est un voisinage de la partie bleue que vous voyez. On dirait que c'est un voisinage de cela. Parce que vous voyez que tous les points qui sont ici sont à l'intérieur. Vous voyez, tous les points qui sont dans le domaine que j'ai coloré en bleu sont à l'intérieur de l'ensemble A. Mais on va dire que A n'est pas voisinage de ce que j'ai coloré en violet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les points de cet ensemble qui sont à l'intérieur. Il y a des exceptions. Est-ce que vous voyez ces exceptions? Les points qui sont ici sont des exceptions. Les points qui sont ici dans cette zone-là, ils ne sont pas à l'intérieur. Donc on va dire que A n'est pas un voisinage de l'ensemble violet, mais il est un voisinage de l'ensemble bleu. Vous voyez, c'est juste quelque chose de vraiment pas compliqué à comprendre. Donc, définition formelle. On prend E un espace topologique. Bon, c'est un abus de langage en fait. Quand je dis on prend E un espace topologique, c'est un abus de langage, c'est pour dire E muni de T en réalité. Donc, en réalité, c'est E muni de T qui est un espace topologique, ok? Donc soit ET est un espace topologique, on appelle voisinage d'un point ici de E toute partie de E contenant un ouvert contenant X. Vous voyez, c'est tout. Donc on dit que voyez, formellement on dit que A est un voisinage de X et en outre A appartient à B de X. A est un voisinage de X si et seulement si vous pouvez trouver, voyez, il laisse un ouvert, on est dans la topologie dans lequel il y a X. Cet ouvert lui est inclus dans A. Voyez, retournons un peu à nos dessins, voilà, puisque c'est intéressant quand même de faire des dessins pour mieux comprendre les choses. Voyez, je prends voilà cet ensemble par exemple. On dirait que A est un voisinage de ce tissu là parce que
je peux trouver un ouvert. Hein, je peux construire sur ce schéma un ouvert. Donc quelque chose comme ça. Je peux trouver un ouvert dans lequel il y a cet ouvert lui-même étant totalement comment inclus dans A. Rien de vraiment compliqué, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, j'ai pu trouver un ouvert O, voilà, dans lequel se trouve I appartient à O. Et l'ouvert en question est inclus dans quoi? Dans A. Si vous avez ça, on dit que A est un voisinage de I. Mais remarquez que si je prends un point frontière, c'est-à-dire je prends un point Y ici, ce n'est pas possible que vous puissiez, vous ne pouvez pas, je dis que vous ne pouvez pas trouver un ouvert dans lequel il y a Y, cet ouvert étant inclus dans A. Essayons de le faire voir, vous verrez bien que je ne pourrais pas le faire. Ouais, ça ne peut pas être inclus dans A, puisqu'il y aura une partie quand même qui va sortir de A, il y a une partie qui sort. Ouais, même si vous faites l'effort, même si je prends quelque chose de ce genre là, même si vous faites l'effort de faire la construction comme ça, c'est pas trop, hein. Là, vous faites la construction peut-être comme ceci, voilà, quelque chose comme ça, mais ça ne marche pas parce que dans ce ouvert il n'y a pas Y. Vous ne pouvez pas dire que ce ouvert, voilà, et Y appartient à ce ouvert. C'est un ouvert. Quand je dis que c'est un ouvert, c'est que c'est comme si les points frontières ne font pas partie de cet ouvert là, c'est-à-dire les bords de l'ouvert, les bords là, les points qui sont au bord, les points frontières n'appartiennent pas à cet ensemble, à l'ensemble violet. Quand je dis que c'est un ouvert, donc Y n'appartient pas en fait à lui. Donc vous ne pouvez pas dire que cet ensemble marche. Ce cas il est exclu. Donc vous voyez que c'est pas possible. Donc on va dire que A n'est pas un voisinage de quoi? A n'est pas un voisinage de Y. Vous l'aurez compris. Donc c'est tout simplement ça. Donc il faut bien comprendre la notion voilà, formelle. Voilà. Parce que c'est la définition formelle qui est importante. Mais les schémas, ça vous permet de ne pas forcément bûcher. Parce que moi, je ne vois quand même pas l'intérêt de bûcher cette définition. Parce que quand vous la comprenez, bah, ça vient tout naturellement au même titre que 1 plus 1 égale à 2. Qui a bûché que 1 plus 1 égale à 2. Bon, 2. On appelle voisinage d'une partie A de E. Donc, il faut distinguer la notion de voisinage d'un point de celle d'une partie. Donc, on appelle voisinage d'une partie A de E. Toute partie de E contenant un ouvert contenant A. Donc, c'est quasiment la même chose, quoi. Donc, je vous fais les schémas pour que vous puissiez bien voir ce dont on parle ici. Donc, vous prenez, par exemple, voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Je vais noter l'ensemble, peut-être, je vais donner un nom à, je vais donner B, le nom B à l'ensemble lui-même. On appelle l'ensemble lui-même B. Et je prends une partie A, je vais prendre une partie A de cet ensemble B, comme ceci. Donc, celui-là, on le baptise A. Voilà. Voilà. Je peux dire que B est un voisin de A parce que je peux trouver une boucle ouverte qui va englober A et qui va être contenue dans B. Comme ceci. Ou bien, c'est possible. Ou bien, donc je peux faire ce dessin là. Donc, je fais quelque chose comme ça. Voilà. Ça marche bien. Vous voyez que c'est possible. Donc, je peux trouver, on voit qu'il existe un ouvert, il existe un ouvert. Donc, un élément de la topologie. Voilà. Dans laquelle A est inclus. Ce ouvert lui-même est inclus dans quoi? Dans B. Donc, dans ce cas, on dira que B est un voisinage de A. On dira que B est un voisinage de l'ensemble A. Vous voyez, donc c'est quasiment la même chose que au niveau de points, quasiment les mêmes histoires. Donc, vous l'aurez compris. Quelques exemples de voisinage. Quand vous prenez, donc concrètement, quand vous prenez l'intervalle, par exemple, 1 à 4, comme ceci, on peut dire que c'est un voisinage de quoi, par exemple? C'est un voisinage de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, c'est un voisinage de, par exemple, de 2, parce que 2 est à l'intérieur là-bas. Vous voyez, 1, 4, comme ça, est un voisinage de 2. Pourquoi cela? Parce que vous pouvez trouver un intervalle ouvert dans lequel il y a 2 et qui est contenu dans un 4. Exemple. Donc schématiquement, vous voyez, quand vous prenez 1 ici, 4 ici, 2 est ici. Un intervalle ouvert, bon, par exemple, je peux prendre juste avant 2, je peux prendre 1,9. Juste après 2, je peux prendre 2,1. Je vais dire que l'intervalle ouvert 1,9 à 2,1, c'est un intervalle ouvert dans lequel il y a 2.
Et cet intervalle ouvert est inclus dans un 4. Donc, l'intervalle 1, 4 est un voisinage de 2. Voyez, non? Bon, bref, vous pouvez vérifier que les voisinages de par exemple, les voisinages de 1, 2, de 3. Bon, bref. Mais est-ce qu'il a un voisin de 4? Est-ce qu'il a un voisin de 4? Non, c'est pas un voisin de 4. 4 n'est pas à l'intérieur. 4 est sur la frontière en quelque sorte. Vous ne pouvez pas trouver d'intervalle ouvert dans lequel il y a 4 et qui sera contenu dans un 4. Ouais, si vous prenez un intervalle ouvert comme ça, ça va sortir de un 4. Vous voyez qu'il y a une zone rouge. C'est cette partie-là qui va sortir dedans. Donc, ce n'est pas un voisinage de 1, 4. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, plus tard, on va définir la notion d'intérieur. On va dire que l'intérieur de 1, 4, l'intérieur de 1, 4, c'est l'ensemble des points dont 1, 4 est voisinage, quoi. C'est l'ensemble des points qui sont à l'intérieur de 1, 4. Oui? Donc, ça va indiquer l'ensemble 1, 4 ouvert comme ça. Parce que les points qui sont à l'intérieur de 1, 4 sont les points de l'intervalle ouvert 1, 4, quoi. Oui? C'est 4, c'est seulement 4 qui ne sera pas à l'intérieur. Voilà. Ok. Donc, en général, l'intervalle, voilà, A moins epsilon, A plus epsilon, est un voisinage ouvert de A. Alors que l'intervalle A moins epsilon fermé A plus epsilon est un voisinage fermé de A. Donc, ça, c'est pour dire aux gens qui croient que quand on parle de voisinage d'un ensemble, c'est forcément ouvert. Un voisinage pour un ensemble n'est pas forcément un ouvert. Il y a des voisins qui sont des ouverts, il y a des voisins qui sont des fermés, il y a des voisins qui ne sont ni ouverts ni fermés. Donc, ne venez pas dire n'importe quoi. Bon, ok. Maintenant, prenons cet exemple là, essayons de l'expliquer. Si vous prenez l'ensemble A, on veut parler du voisin d'un ensemble, quoi. Si vous prenez l'ensemble A égale à l'ensemble des inverses entiers, 1 sur n, n éléments de grand N. Nous allons essayer de voir les éléments de cet ensemble, les éléments de l'ensemble A. Il y a par exemple 1 sur 1, n'est-ce pas? Il y a 1 sur 2, il y a 1 sur 3, il y a 1 sur 4, il y a 1 sur 5, 1 sur 6. Vous voyez bien, tout ça, ça tend vers quoi? Ça tend vers 0, n'est-ce pas? Ça tend vers 0, puisque 1 sur n, la limite, lorsque n tend vers l'infini, c'est 0. Donc déjà, vous voyez que A est contenu dans quel ensemble? A est inclus dans quel ensemble? Déjà, c'est inclus dans... Vous voyez que entre 0 et 1, tous les éléments de A. On est d'accord? Parce que déjà, 1 est plus grand que demi, demi est plus grand que 1 tiers est plus grand que 1 quart, ainsi de suite. Donc, eux tous sont entre 0 et 1. Vous voyez que A est inclus dans 0, 1. On est d'accord? Donc, A est inclus dans l'intervalle 0. Je peux ouvrir sur 0 sans souci. Je vais fermer sur 1. Vous voyez? Donc, on peut dire quoi? Déjà, je peux dire par exemple que je vais donner un voisinage, je veux donner un voisinage de A. Donc, pour donner un voisinage de A, je dois prendre un intervalle, je dois prendre un ensemble qui contient un ouvert. Je dois prendre un ensemble qui contient un ouvert qui lui-même contient A. C'est ça l'idée. Donc, ok. Selon vous, si on prend 0, 1 comme ça, est-ce que je peux dire que c'est un voisinage de A? Non, 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 non. Parce que 0, 1 ne contient pas d'ouvert contenant A. Hein. D'ailleurs, si vous prenez par exemple l'ouvert 0, 1, l'ouvert 0, 1 comme ça ne contient pas A. Puisqu'il n'y a pas 1 dans 0, 1. Ouvert comme ceci. Bon, bref. Si je prends par contre 0, 2 par exemple, si je prends l'ensemble 0 à 2 comme ça, je peux dire que c'est un voisinage de A. Parce qu'il contient un ouvert contenant A. Quel ouvert par exemple? Si je prends par exemple l'ouvert 0,2 est un voisinage de A parce que je peux prendre l'intervalle ouvert 0 à 1,5. C'est un intervalle ouvert. Cet intervalle ouvert contient A, non? Puisque cet intervalle ouvert 0 de 0 à 1,5, 0 à 1,5, ça va contenir d'abord 0,1 comme ça. Si ça contient 0,1, ça va contenir A. Donc ça contient tous les éléments de A. Entre 0 et 1,5, il y a tous les éléments de A. On est d'accord? Donc on voit que bon, et 0, 1,5 lui-même, c'est une partie de quoi? C'est une partie de 0,2. Bref, c'est comme si voilà, 0,2 est un voisin de A parce que 0,2 contient un intervalle ouvert. C'est l'intervalle ouvert 0 à 1,5. Voilà. Donc 0,2 contient, voilà, il contient celui-là, un intervalle ouvert qui lui-même contient A, quoi. Donc on peut dire que l'ensemble 0,2 est un voisinage de A. C'est un exemple. Hein. Bon, l'énoncé même a donné quoi? Et ici, il parle de l'intervalle moins 1, 2 par exemple. Et ça marche aussi.
Intervalle moins 1, 2 aussi est un voisinage ouvert de A. Ça marche aussi. 0, 2, moins 1, 2, bon, bref. Toujours moins 1, 2 aussi contient un ouvert contenant A. Donc, ça marche bien. Prenez un temps pour répondre à ce QCM sur le voisinage, parce que bon, j'ai remarqué que sur la notion de voisinage, il y a beaucoup de gens qui ne saisissent pas très bien la notion. Donc je vais prendre mon temps. Prenez votre temps pour répondre à ce QCM, au moins 5 minutes avant de suivre la correction. Donc j'y vais moi. Donc 1, on dit, si A est un voisin de Is, alors A est un ouvert. Bah c'est faux. Contre-exemple, quand vous prenez par exemple l'ensemble, quand vous prenez l'intervalle 1, 2 comme ceci, c'est pas trop, hein. Si vous prenez l'intervalle 1, 2, comme ceci, par exemple, on sait que c'est un voisinage, par exemple, de 1,5, ou bien. Mais est-ce que c'est un ouvert? Est-ce que 1, 2 comme ça est un ouvert? Non, ce n'est pas un ouvert. Ce n'est même pas un fermé. Ok, donc, le premier, c'est clairement faux. Le 2, si A est un ouvert, et si Is est dans A, on dit que si A est un ouvert, et si Is est dans A, alors A est voisin de Is. Si A est un ouvert, et si Is est dans A, alors A est voisin de Is. C'est vrai. Voilà. Donc ce qui en dit faux là. Parce que si A est un ouvert, A est un ouvert, n'est-ce pas? Donc A est un ouvert. On dit que A est un ouvert. Donc schématiquement, je vais représenter la chose schématiquement, vous allez voir. Voilà. Un ouvert, donc on ne prend pas ces trucs là, hein. On ne prend pas les bords ici, quoi. On ne prend pas les bords ici. Donc ça c'est un ouvert pour moi, au sens où il n'y a pas les bords, quoi. Un ouvert, c'est comme si bah. Par exemple, c'est un ouvert, voilà, vous voyez, non. Ok. Bah, il est voisin de chacun de ces points. Quel est le point qu'on va prendre, puis ne sera pas un voisinage de ce point là? Quel point vous pouvez prendre? Et si vous prenez ce point, bah moi je vais vous dessiner ceci. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit d'aller prendre des points qui sont ici, hein. Vous n'avez pas le droit d'aller prendre un point qui est ici, parce que ce point n'est même pas dans l'ensemble. Parce que j'ai dit que l'ensemble est un ouvert. Donc vous n'avez pas le droit de prendre un point comme ça, par exemple. Donc, et maintenant, avec la définition, on dit déjà que l'ensemble est un ouvert. Bah, je vais juste dire que l'ensemble se contient elle-même. Je vais dire que A contient A, qui contient le singleton Is. Si je prends Is dans A, hein, c'est-à-dire A contient un ouvert lui-même. A contient un ouvert lui-même dans lequel il y a Is. C'est pour ça que A est un voisinage de Is. Donc un ouvert voisinage de chacun de ces points. Voilà, donc c'est vrai. Bah, si vous prenez par exemple l'intervalle 1, 2, donnez-moi un seul point. Donc l'intervalle 1, 2 n'est pas un voisinage. Il n'y en a pas. L'intervalle 1, 2 est un voisinage de tous les points que vous allez prendre. Oui, schématiquement, il y a 1 ici, il y a 2 ici. Bah, quel point 1, 2? N'allez pas me dire qu'il n'est pas un voisinage de 1. 1 n'est pas dans l'ensemble. Oui, 1 n'est pas dans l'ensemble. Donc voilà, on ne peut pas se servir de 1 comme contre-exemple. 2 n'est pas dans l'ensemble. On ne peut pas se servir de 2 comme contre-exemple. Donc 1, 2 est voisin de tous les points qui sont dans 1, 2. Voilà. Peu importe le point que vous prenez, bah, peu importe le point, bah, c'est possible. Hein? Donc voilà. La réponse est donc vraie. Si A est un ouvert et que Is est dans A, alors A est voisin de Is, c'est vrai. L'ensemble grand N est un voisin de 1. L'ensemble grand N. On va ensemble se visualiser l'ensemble grand N. Comment l'ensemble grand N se présente? L'ensemble grand N est constitué d'entiers. 0, 1, 2, 3, 4, en allant. Est-ce que c'est un voisinage de 1? Voilà, on va ensemble voir ça. Est-ce que 1 est à l'intérieur de l'ensemble grand N? On va vérifier cela ensemble. Voilà, en fait, grand N est un voisin de 1. Si grand N était un voisin de 1, si grand N était un voisin de 1, grand N allait contenir un intervalle ouvert dans lequel il y a 1. Est-ce que vous pouvez trouver un intervalle ouvert dans lequel il y a 1 et qui est inclus dans grand N? Est-ce qu'un intervalle ouvert peut même être inclus dans grand N? Ce n'est pas possible. Un intervalle ouvert ne peut en aucun cas être inclus dans grand N. Schématiquement, si vous prenez un intervalle comme ceci, un intervalle ouvert dans lequel il y a 1, par exemple, prenez un intervalle comme ça. Déjà, il y a des éléments qui sortent, non, de N. Dans cet intervalle ouvert, il y a par exemple ces points, les points qui sont ici. Ces points ne sont pas dans quoi? Ces points ne sont pas dans grand N. Ouais, vous ne pouvez pas trouver un intervalle ouvert. Ouais.
C'est ce que je dis. Quand on prenait l'intervalle ouvert en général même, quand on prenait l'intervalle ouvert en général, il y a des éléments qui ne sont pas dans grand N, qui sont dans cet intervalle ouvert. Dans tout intervalle ouvert, il y a forcément des réels qui ne sont pas des entiers. Est-ce que vous voyez? Donc vous ne pouvez pas trouver un intervalle ouvert. Sinon, donnez-moi un exemple. Donnez-moi juste un exemple d'intervalle ouvert dans lequel il y a 1. Et dont tous les éléments sont des entiers. Il n'y en a pas. Donc grand N ne peut pas être un voisinage de 1. Grand N n'est pas un voisinage de 1. Voilà. Dernière question, tout intervalle ouvert est voisinage de ces points. Bah c'est évident. Ça rejoint le 2. Quand je disais que quand on prend un ensemble ouvert et quand on prend un point d'un ensemble ouvert, voilà, cet ensemble est voisin de ce point. Donc voilà, donc le 3 est faux, le 4 est vrai. Voilà donc pour la notion de voisinage. Je vais donner quelques propositions maintenant sur la notion de voisinage qu'on va démontrer.